Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Alors, les 7 actus du 31 juillet 2023. On commence la pause estivale pour 4 semaines. Repos des fans et des pilotes. Après d'innombrables purges dans cette première partie de saison. C'est terrible quand même. Lewis, as-tu eu des doutes sur ton niveau en 2022 ? Je préfère ne pas répondre, déclare Hamilton. Perez veut faire une analyse approfondie de ses performances pendant la pause estivale. Il en a bien besoin, Checo. Wolff réagit à l'attitude de Verstappen à la radio. Il le défend à moitié d'ailleurs. Nouvelle règle moteur pour 2026 si une équipe est en difficulté. Alonso, ce n'est pas une question d'âge mais de performance. Un peu l'âge quand même, ça joue. Hamilton, Verstappen mangeait des crêpes et fumait un joint tellement il s'ennuyait. C'est pas. C'est n'importe quoi cette déclaration quand même. Et enfin, la dernière news, le débrief de Mercedes après le Grand Prix de Belgique. Donc les deux pilotes plus Chauvelin et Wolff. À demain pour la suite. Les 8 actus F1 du 1er août 2023. France Toss, j'aurais préféré Mick Schumacher à De Vries chez AlphaTauri. Allez, prends ça Nick, c'est gratuit. Dominique Ali, il n'y aura pas plus de 24 courses au calendrier F1, selon lui. 24, ça serait le maximum. Ouais, bon après, ouais, c'est un bon chiffre, 24, ouais, ça va. C'est pas trop, ça va, je trouve. Après, certains militeront pour 18 ou 19 courses, mais bon, moi je trouve que c'est pas assez. Moins de 20, c'est pas assez. Wolff pense que ce sont les Evo de Spa qui ont provoqué le rebond, le retour du rebond. Mais bah, faut corriger ça, les gars. Norris confirme, Mercedes est toujours devant McLaren. Alors ouais, ça s'est vu à Spa, effectivement. Faudra voir à Zandvoort, ça serait peut-être pas la même chose. Par contre, à Monza, je pense que McLaren va souffrir aussi. Wolff donne son avis sur l'affaire des moteurs Renault, qu'il faudrait remettre à niveau. C'est pas une bonne idée selon lui. Hamilton évoque son contrat avec Mercedes, un processus long et complexe. C'est toujours pas signé. Duel entre équipiers en course, après la première moitié de saison. On sent qu'il y a des grandes disparités chez certaines équipes, notamment Red Bull et Aston Martin. Et dans d'autres, c'est beaucoup plus serré. Hamilton, si j'étais dans la deuxième Red Bull, Max aurait du souci à se faire. Avec la petite miniature qui va bien. Lewis qui tue Max avec ses doigts. Ah là là, mais ça n'arrivera pas ça. On aimerait bien les voir dans la même équipe, mais bon, ça n'arrivera pas. Et puis de toute façon, encore une fois, s'il allait chez Red Bull, il favoriserait le poulain de l'équipe, donc il n'aurait aucune chance de le battre à la régulière. Donc à la limite qu'ils aillent dans une autre équipe neutre, là, ok, pourquoi pas. Genre, je sais pas, si les deux se retrouvaient chez Aston Martin, par exemple, équipe neutre, aucun des deux n'est allé dans cette équipe, ou alors Ferrari, à la limite, en admettant qu'elle joue le titre, ça pourrait être drôle. À la demain. Et les 7 actus Formule 1 du 2 août 2023, on a Safnauer qui a été aperçu chez Aston Martin, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que c'était pour dire au revoir à ses anciens collègues, ou est-ce que c'est vers un retour, peut-être, dans son équipe de cœur ? Affaire à suivre. Il a dit qu'ils étaient en négociation, en tout cas. Donc, peut-être chez eux. En 2015, Villeneuve déclarait que l'arrivée de Verstappen en F1 était une insulte à la discipline. Jacques a bien changé d'avis depuis. Marco, seul Hamilton et Alonso peuvent rivaliser avec Verstappen à voiture égale. Ouais. Je pense pas, il n'y a pas que eux deux, mais bon. C'est Marco, Perez en Formule E dans un futur proche, peut-être. Il est en contact, il connaît bien le cofondateur, donc ça pourrait aider. Alpine bientôt racheté par Cadillac et donc Andretti. Les rumeurs vont bon train. Hamilton Mercedes défait lentement tous les mauvais choix qui ont été faits. Bah c'est vrai que c'est lent, c'est le mot, lentement. Wolff persiste et signe, Hamilton a été volé en 2021. Eh oui, mais tu n'as pas fait appel de la décision, Toto. Donc c'est toi le voleur, au final. Tu es un co-voleur. Honte à toi, Toto. Toto démission. À demain. Les 16 actus Formule 1 du 3 août 2023. Alors, cette célèbre marque de vêtements et montres pourrait devenir la nouvelle AlphaTauri, donc, ce serait Hugo Boss Motorsport. Ou un truc comme ça, quoi. À définir le nom, mais ce serait Hugo Boss, en gros. Hamilton dévoile ses objectifs pour la fin de saison 2023. Alonso, il reste beaucoup à faire pour Aston Martin. Beaucoup de travail. Horner fait l'éloge d'Alan Perman. Prenez-le chez Red Bull. Marco révèle la conversation qu'il a eu avec Mateschitz à propos de l'arrivée de Max, à l'époque, en 2015. Alonso s'en prend à Alpine et Safnauer. Il m'a sous-estimé.
déclare Fernando. Et enfin, Toto Wolff n'a aucun problème avec la domination de Red Bull, tant que Red Bull et les autres restent dans les règles. Et on a hâte de voir évidemment qui a dépassé le budget 2022. Normalement, ça devrait être d'ici la rentrée, on devrait savoir. Bon, on verra. À demain, pensez à vous abonner. Et les 7 actus Formule 1 du 4 août 2023. Alex Palou en partance vers Williams ou AlphaTauri pour 2024. Ce sont les rumeurs du jour. Il va sûrement être champion en 2023 IndyCar. À voir si ça peut ouvrir les portes de la F1. Hamilton prédit des changements entre Ferrari, Mercedes et Aston Martin d'ici la fin de la saison selon les circuits. Wolff révèle le nom de celui qui le remplacera en cas d'absence. Il s'agit d'un Belge, Jérôme D'Ambrosio. Tsunoda, l'arrivée de Ricciardo me met la pression, déclare le japonais. Alonso revient sur le clash de la Hongrie 2007 avec McLaren et Hamilton. Norris, les perfs actuels de McLaren, le motivent à rester dans l'équipe, en espérant pour eux que ça dure. Et enfin, en 2024, il y aura très certainement 2 RB20, donc les Red Bull 2024, plus les Red Bull 2023 chez AlphaTauri, enfin la future équipe, qui s'appellera sûrement Hugo Boss Racing. Donc, ça craint, clairement. Allez, ciao, à demain. Les actus du 5 août 2023 à Russell, Mercedes va s'inspirer des voitures et du succès du passé pour évoluer notre Louis XIV. Oui, pas sûr que ça fonctionne très bien, mais bon, pourquoi pas. As devrait bien récupérer l'Alfa Romeo en 2024, donc As sponsorisé, avec une couleur rouge du coup, Alfa Romeo. Intéressant. Donc l'année prochaine, les Sauber redeviendront blanches, je pense, du coup. Wolff réagit suite au drama interne chez Alpine. Il est pas très... Enfin, il est un peu surpris que Perman se fasse virer, notamment. Russell sans Red Bull la saison 2023 sera exceptionnelle. Et oui, mais ils sont là, c'est bien le problème. Dommage. Hamilton, bientôt ambassadeur de Mercedes. Il manque un B, qu'est-ce que c'est que ça? C'est faux selon Wolff. Ensuite, Mike Elliott explique les rebonds de Mercedes à Spa. Merci Mike. L'entourage de Perez monte au créneau. Lui et Max n'ont pas la même voiture. Bon, après, ils n'ont pas trop assumé, ils ont supprimé les tweets en question, dommage. Les actus du 6 août. Pour terminer la semaine, le circuit de Barcelone bien placé pour prolonger son contrat jusqu'en 2036. Ensuite, on a Alonso, j'aime beaucoup Max Verstappen. Ça, on avait cru comprendre, Fernando, oui. Si les jeunes pilotes ne survivent pas à Marco, déclare Horner, ils ne survivront pas au monde de la F1. Sachant que Marco est pire que le monde de la F1, bon, au deuxième trimestre 2023, la F1 a vu ses revenus baisser par rapport à 2022. Bon, c'est à cause notamment de la course en moins par rapport à 2022 qu'il y a eu. Imola a été annulé. Leclerc chez Ferrari vers un contrat ajouté à 185 millions de dollars sur 5 ans. Ce serait un peu énorme quand même. Bon, tant mieux pour lui si c'est vrai, mais Lance Stroll va-t-il mettre fin à sa carrière de pilote fin 2024? David Croft le pense. Ouais, bon débat, il va pas manquer à personne. Et enfin donc le contrat de Perez revient à la baisse suite à ses contre-performances. On parlerait de primes qui ne toucheraient pas, des salaires en baisse, etc. Bon, sur ce, demain, pour la suite de l'actu F1, pause, on rappelle, jusqu'à fin août, pour le F1 Circus. Mais moi, je fais pas de pause du coup. Allez, ciao.